Imaginez un monde où chaque décision d'achat que vous prenez n'est en réalité pas vraiment la vôtre, un monde où des marques puissantes et sophistiquées piratent directement votre cerveau pour influencer, voire contrôler, vos choix de consommation quotidiens. Bienvenue dans la réalité troublante du neuromarketing, un domaine qui utilise les avancées des neurosciences pour décoder et exploiter nos réactions subconscientes les plus profondes. Le neuromarketing, terme inventé en 2002 par le professeur néerlandais Hale Smith, applique les techniques des neurosciences telles que l'IRMF, l'EEG, l'eye tracking et la reconnaissance faciale au marketing pour mesurer avec précision les réponses subconscientes des consommateurs, en contournant les biais des sondages traditionnels. Selon Gerald Zaltman de Harvard, 95% de nos décisions d'achat sont inconscientes, traitées initialement par notre système limbique émotionnel bien avant que la raison du cortex préfrontal n'intervienne. Notre cerveau traite à une vitesse fulgurante 11 millions de bits d'informations par seconde, mais nous n'en conscientisons consciemment que 40 à peine, laissant une immense porte dérobée que les marques exploitent via le système limbique. Par exemple, des publicités ultra courtes de seulement 3 secondes peuvent capter jusqu'à 80% des achats impulsifs en supermarché, comme le révèlent les études d'eye tracking. Les raccourcis cognitifs, issus du système rapide et émotionnel décrit par Kahneman, sont des outils redoutables pour les marketeurs. L'ancrage, par exemple, fixe une référence de prix initial, un iPhone affiché à 1199 € suivi d'une promo à 999 € paraît alors une affaire en or, augmentant les taux de conversion de 20 à 30% selon les études Nielsen. Le cadrage joue également un rôle crucial, dire 90% sans sucre booste les ventes de 25% par rapport à contient 10% de sucre, en exploitant nos leviers cognitifs. De même, l'effet de rareté, activé par des messages comme Stop limité, déclenche la peur de manquer ou FOMO, doublant souvent la valeur perçue d'un produit, comme lors des Prime Days d'Amazon où les ventes explosent de plus de 300%. L'invasion sensorielle représente une autre tactique puissante pour hacker nos sens de manière multisensorielle. Par exemple, la couleur rouge dans les fast-foods augmente l'appétit de 17%, tandis que nos yeux fixent les logos Nike pendant jusqu'à 5 secondes sur leur site web, selon les études d'eye tracking. Côté auditif, une musique rapide accélère la vitesse d'achat de 38%, mais une musique lente prolonge le temps passé en magasin de 38% et gonfle le panier moyen de 17%, comme l'a démontré l'étude de Milliman en 1982 sur 4500 clients. Les odeurs sont tout aussi efficaces, celle du pain frais augmente le temps passé en magasin de 40% et les ventes de 11%, d'après Hirsch en 1995 dans les boulangeries américaines. Même le simple fait de toucher un produit peut booster notre volonté de payer de 56%, selon Peck et Chou en 2009. L'ingénierie émotionnelle crée des boucles addictives de dopamine, similaires aux notifications Instagram qui augmentent l'engagement de 40% grâce à des récompenses variables. Le storytelling, quant à lui, active nos neurones miroirs pour une connexion profonde et instinctive. Le tribalisme renforce cela, comme le slogan iconique « Just Do It » de Nike lancé en 1988 par Widen plus Kennedy, qui forge un puissant sentiment d'appartenance. Malgré les crises économiques, Nike a généré un chiffre d'affaires impressionnant de 51,2 milliards de dollars pour l'exercice fiscal 2024. Des collaborations stratégiques comme celle entre Skim et Nike, où l'usage astucieux de couleurs émotionnelles telles que le bordeaux ou le rose, renforce cette connexion tribale et émotionnelle. C'est une boucle d'addiction soigneusement orchestrée par les marques pour nous fidéliser. Mais vous pouvez vous protéger de ces manipulations avec un bouclier simple et efficace. Premièrement, imposez-vous une pause de 10 secondes avant tout achat impulsif. Deuxièmement, posez-vous systématiquement la question « Est-ce un besoin réel ou juste une envie passagère ?» Troisièmement, comparez au moins 3 prix ou options avant de décider. Quatrièmement, ignorez délibérément la peur de manquer ou FOMO induite par les timers et stop limités. La simple conscience de ces biais cognitifs peut déjà les réduire d'environ 30%, selon les études en psychologie. Partagez dès maintenant vos propres astuces et hacks anti-marques en commentaire ci-dessous pour aider la communauté. Ensemble, reprenons collectivement le contrôle de nos décisions d'achat et libérons-nous de ces piratages cérébraux. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir plus de contenu qui décrypte le monde invisible du marketing et de la psychologie qui nous entoure au quotidien.